Bonjour à tous, bienvenue à chacun, ceux qui sont ici, qu'on peut voir, et ceux qu'on ne voit pas, qui sont quelque part sur Internet. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir le psaume 34, qui est un psaume de David. Et donc on va le lire et puis on chantera en parallèle. Donc je vais de suite commencer avec les premiers versets. Donc psaume de David. Lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Alors je nous invite à répondre à cet appel que David nous lance et qu'on puisse ensemble célébrer la grandeur de l'Éternel. Et nous allons commencer avec le cantique « Bénis l'Éternel, mon âme ». Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oui, on peut bénir l'Éternel. Et ça fait plaisir de bénir l'Éternel, ça donne de la joie. On va continuer la lecture du psaume 34 avec les versets 5 à 8 que Hakim va nous lire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Merci. C'est des paroles qui font du bien, il n'y a pas grand-chose à en dire. Juste les lire, ça nous fait du bien. Et j'aimerais revenir sur le verset 3 où David dit « Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel ». Et pourquoi on peut faire notre fierté de l'Éternel ? Eh bien, par exemple, dans ce qu'a dit Hakim, quand on le cherche, il nous répond. Il nous délivre de nos frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et on ne rougit pas de honte, on est fier de notre Dieu, de notre Sauveur. On peut être fier de lui aussi parce que
Voilà, quand on crie, quand un malheureux crie, l'Éternel, il l'entend, il nous entend et il nous sauve. Et voilà, il campe autour de ceux qui le craignent, il nous arrache au danger. C'est de magnifiques promesses qu'on peut... rappelons-nous-en aujourd'hui et puis toute la semaine. Je vous invite à continuer à chanter avec le pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur de son grand nom. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. On peut continuer la lecture du psaume 34, versets 9 à 11, que Marielle va nous lire. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et ce verset 9 est tellement beau. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors, je vous invite de nouveau à vous lever. Ça vous fait un peu de gymnastique ce matin. Et et chantons avec joie le refuge que Dieu est pour nous, avec ce chant « Je suis dans la joie », qui rappelle la fidélité de Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse,
car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Ouais, on a beaucoup de raisons d'être dans la joie quand on regarde vers Dieu, vers Jésus, qui nous a sauvés. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Voilà, réalisons-le chaque jour de notre vie. Alors, je vais continuer avec les versets 12 à 15. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Sur ces versets, je me suis arrêté sur le verset 15, « Détourne-toi du mal ». Et ça m'a fait penser à ce qu'on a lu il y a 2 semaines, je crois, dans Colossiens 3. Donc c'était il n'y a pas longtemps, mais on a des esprits assez oublieux. Alors je vais vous relire quelques versets de Colossiens qu'on avait lus, avec cette idée de, détournons-nous du mal, enlevons le mal qu'il y a dans notre vie, nos péchés, nos difficultés, nos luttes. Donc Colossiens 3, au verset 1, la base de tout, c'est « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et à partir de là, je vais au verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Je saute au verset 8. « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Ça fait du bien de relire ces passages-là. Et on a tendance à oublier peut-être parfois de renoncer à tout cela, verset 8, à la colère, à la fureur, à la méchanceté. Tant de choses qui peuvent venir très rapidement en nous, en moi. Voilà, donc on est exhorté là, dans cette vie de sanctification, avec l'aide de Dieu, de se rapprocher de lui, de sa perfection, et de éliminer tout ça dans nos vies, de travailler à cela. Et je vous propose de revenir dans le psaume 34 et de continuer notre lecture. Au verset 16, de versets 16 à 19, et Sarah va nous le lire. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Moi, parfois, je me retrouve bien dans cette description, ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit abattu. Et en Dieu, en Christ, on a la possibilité de s'approcher de lui et d'être encouragé en sa présence, d'être renouvelé. Et je vous invite à chanter ce chant « Sur toi je me repose ». Voilà, on peut se reposer sur Jésus, notre Sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur ? Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? Au plus fort de l'orage, tu te tiens près de moi, ranimant mon courage et soutenant ma foi. C'est dans ton cœur qui m'aime que tu sais me garder. En vain Satan lui-même voudrait m'en arracher. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe
grâce et de ta grâce, pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? Ça fait du bien, non, de chanter ce chant. Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de me rappeler que je peux me reposer en Jésus. Alors, je l'oublie souvent, mais voilà, on peut s'encourager tous ensemble à se rappeler de ces vérités-là, qu'on peut se reposer sur lui, qu'il est notre sauveur, qu'en lui, on a la victoire. Et voilà. On va continuer notre lecture du psaume 34 avec les derniers versets. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Et dans ce passage, on a le verset 21 qui nous dit qu'il y a une prophétie. Voilà, l'Éternel garde tous les os du juste, aucun d'eux n'est brisé. Et c'est ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a été crucifié. Les soldats romains ne lui ont pas cassé les os, alors que c'était la coutume, c'était comme ça que ça se passait. Donc on peut voir ici une prophétie qui se réalise, je ne sais pas, 500 ans plus tard. C'est toujours incroyable de voir le plan de Dieu qui s'accomplit, malgré tout. Et le début du verset 20, « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Voilà, on peut avoir beaucoup de problèmes, mais Dieu il est toujours là et il nous délivre toujours. Et ça peut nous encourager à vivre avec lui. Et je vous invite à chanter ce chant. Christ nous précédant, marchons en avant. Voilà, si on peut marcher, c'est parce qu'on sait qu'il y a Christ devant nous, qui nous guide et qui est une boussole. Dans d'autres chants, on dit qu'il est notre... ce sont les voiles, nos voiles, le vent dans nos voiles qui nous pousse. Voilà, Christ nous précédant, marchons en avant. Christ nous précédant, marchons en avant, sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin, au séjour divin, luttes et labeurs. Pour en traverser
à ton ouvrage et que par la foi, je sois tout à toi. Amen. Donc on est arrivé à la fin du psaume. Et du coup, je repars au début, sur le verset 1. Je suis passé très vite tout à l'heure, je vous le relis. De David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Et David, on sait que Dieu a dit que c'était un homme selon son cœur. Et ce David, homme selon le cœur de Dieu, et là il s'est fait passer pour un fou. Il a fui, il était dans la crainte, il était dans le doute. Il a fait preuve de lâcheté, de fausseté en se faisant passer pour un fou. Et pourtant, voilà, cet homme est selon le cœur de Dieu. Et ça peut nous encourager à nous rappeler que nous aussi, on a le droit d'avoir des moments de doute, de découragement, où on se sent faible, où on n'a pas le moral, où c'est dur, on est inquiet, on est lassé. On a le droit d'avoir ça. Et Dieu, il aime qu'on s'approche de lui, qu'on lui parle de ça, qu'on lui apporte nos fardeaux. Voilà, et lui, il est là, il nous écoute, et il nous aime et il nous réconforte. Et j'aimerais lire dans Hébreux 4, voilà, ce que Jésus est pour nous. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Voilà, Jésus, il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Voilà, il a vécu sur terre comme un homme avec les épreuves qu'il y a, les découragements, la fatigue. Et on peut s'approcher de lui pour lui parler et puis pour qu'il puisse nous soutenir. Et je continue avec Hébreux 10 un peu plus loin, au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, rappelons-nous qu'on peut s'approcher de Dieu, c'est ça qu'il veut pour nous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est, dans tout ce qu'on peut traverser, voilà, il est là. Il nous donne sa paix et sa joie, comme David qui écrit ce magnifique psaume où il est rempli de joie. Et je relirai le verset 6 du psaume 34. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Voilà, à ses côtés, on retrouve la paix et la joie. Je vous invite à chanter ce chant « Vers Jésus, lève les yeux ». Contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Voilà, qu'on puisse s'encourager chacun à regarder vers Jésus. Voilà, c'est notre moteur, notre force. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi, sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable.
sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Donc maintenant, je vais inviter. Alors, est-ce que Sophie est là? Super. Ben, les enfants, vous êtes attendus à côté par Sophie. Donc, je vous invite à la rejoindre pour ce temps plus adapté à votre âge. À tout à l'heure. Et avant de passer un moment ensemble dans la prière, je vais vous lire d'autres paroles d'un chant qu'on n'a pas chanté aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ça s'appelle « Fixant les yeux sur Jésus », c'est le titre. Si je regarde à moi ce que je fais parfois, il n'y a souvent que honte, crainte et découragement. Si je regarde aux autres, que de déception parfois. Donne-moi, ô Seigneur, de fixer les yeux sur toi. Toi qui t'es donné pour me sauver. Toi par qui je peux m'approcher du Père. Toi par qui je suis parfait. Toi par qui je peux ne pas pécher. Toi qui aimes tous mes frères et sœurs. Toi qui t'es donné pour eux. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. Je vous invite à prier ensemble, sentez-vous libre de prier, de parler à Dieu, d'exprimer votre joie, vos craintes aussi, et voilà, se rappeler le secours constant de Dieu. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour qui tu es. On veut te remercier parce que tu es au-dessus de toute chose. On te remercie parce que tu nous connais. Tu sais quand on passe par les moments de faiblesse, quand on est découragé, quand on est lassé. Toi, tu nous vois, toi, tu nous aimes. Et toi, tu veux nous aider, tu veux nous réconforter. Merci pour le réconfort que tu es dans nos vies. Merci pour ce soutien qui ne faillit jamais, pour ce roc solide et sûr que tu es. Merci parce qu'on peut se reposer sur toi. Voilà, aide-nous à le faire tous les jours de notre vie, à ne pas oublier ta grandeur et ta compassion pour nous. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie qu'on a à être à toi, de te connaître. Merci Seigneur. Amen. Oui, nous te remercions, notre Dieu, parce que nous avons pu venir ce matin. Nous te remercions pour ce psaume 34 et tout ce qu'il nous dit. Nous voulons t'apporter aussi tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, tous ceux qui nous écoutent. Et nous te prions pour tous les membres des familles que nous représentons. Infiniment reconnaissant pour le souffle
nouvel amour chaque jour. Oui, Dieu Tout-Puissant, chaque fois que nous franchissons le seuil de ta maison, nous avons de la joie. Nous écoutons ta parole. Nous chantons, Seigneur, pour te louer, ta grandeur, ta magnificence, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous sentons bien dans notre esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, face à des épreuves de la vie, nous craignons, nous doutons, mais tu es toujours là. Tu nous montres ta face et tu nous soutiens. Nous voulons toujours, Seigneur notre Dieu, compter sur ça, afin de pouvoir traverser toutes nos difficultés. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons prier pour tous ceux qui sont affaiblis, pour tous ceux qui doutent encore l'éternel, afin que ton Esprit Saint puisse fortifier leur foi et qu'ils sachent qu'avec toi, ils ne peuvent pas craindre quoi que ce soit. Éternel, nous prions pour tous ceux qui souffrent dans leur chair, pour tous ceux qui sont affaiblis. Viens, sois avec nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur ce matin encore Seigneur, de tourner tes regards vers chacun d'entre nous. Merci pour ce moment de joie, Seigneur, de partage aussi. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons ce matin aussi avoir une pensée pour notre frère, Seigneur, le pasteur Doran, le pasteur Rachid, qui passe ce matin au tribunal, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de que le juge soit clément, Seigneur, que la peine soit confirmée, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, pour notre frère, Seigneur, qui risque la prison à cause de sa foi, à cause de son engagement pour toi, Seigneur. Et vraiment, nous t'apportons sa famille aussi. Nous te disons merci de le bénir, Seigneur. T'apportons aussi, de t'apporter ce matin aussi ma belle-mère, Seigneur, pour que tu la relèves physiquement, Seigneur, mais aussi que tu lui redonnes du courage, Seigneur. Et merci, Seigneur, de prendre soin d'elle dans sa vieillesse. Sois béni, notre Dieu, pour tout ce que tu fais pour nos enfants au Mali aussi, Seigneur, qui sont tellement éprouvés à cause de ce Covid, Seigneur, de cette pandémie, Seigneur, dans leur travail scolaire et dans leur vie au quotidien. Seigneur, bénis-les, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous sommes heureux de goûter ta présence, Seigneur, ce matin en ce lieu de culte, grâce à ta parole, Seigneur, et voilà, à la relation fraternelle, Seigneur. Permets-nous de rester attachés à ta parole, à ton amour, et d'éloigner ces mauvais comportements, de nous tourner vers des comportements plus de soutien et d'amour les uns envers les autres. Merci Seigneur de nous entourer, nous qui te connaissons, mais nous voulons prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons te prier pour le peuple musulman, Seigneur, qui est rentré en carême cette semaine, et Seigneur, parle-leur directement. Tu vois que c'est un moyen de communication que tu as avec eux, et Seigneur, que ce temps de prière soit aussi un temps de rencontre que tu peux avoir avec eux, Seigneur. Nous te les apportons, et Seigneur, je sais que tu es venu pour tous, et nous voulons te les apporter ce matin. Merci pour ce temps passé ensemble sous ta regard. Merci pour le partage de ta parole qui nous rappelle combien tu es un Dieu bon, tu es un Père, Seigneur, sur qui on peut compter. Nous venons nous réfugier sous tes ailes. Nous savons que tu es toujours disponible, prêt à nous réconforter, à nous consoler, à nous fortifier aussi, Seigneur. C'est avec toi que nous venons souvent prendre courage, car tu nous donnes cette espérance que nous trouvons en Christ, dans aucun autre nom, Seigneur. C'est le nom de Jésus qui nous fortifie, qui nous fait avancer. Et merci, notre Dieu, d'être à notre écoute.
Nous voulons te remettre aussi toutes nos familles, Seigneur, nos familles qui ne te connaissent pas. Seigneur, que tu les touches, que tu les visites, que tu te révèles à leur cœur, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce de tous tes bienfaits que tu as accomplis, même auprès de ceux qui ne te connaissent pas et qui ne t'aiment pas. Merci, notre Dieu. Merci. Dans le nom de Jésus, nous pouvons te prier chaque jour, à chaque instant, à chaque occasion. Merci. Amen. Nous voulons t'adorer, te louer ce matin, parce que tu n'as pas laissé l'humanité que tu as créée aller à la perdition. Tu as trouvé une solution, et tu as donné celui qui est le plus précieux, Jésus-Christ, ton Fils, l'unique. Tu l'as donné pour qu'il vienne sur cette terre en tant qu'homme, parce qu'il fallait qu'il soit de même condition que nous, pour qu'il puisse payer à notre place le prix que tu réclamais contre notre péché. Il est mort à la croix, tu l'as ressuscité, tu as donné ce sacrifice, et celui qui croit en lui, et qu'il accepte comme son Seigneur et son Sauveur personnel, est sauvé et réconcilié avec toi. Et Seigneur, merci pour ce salut merveilleux que tu nous offres à chaque être humain qui vit sur cette terre, parce que ce salut est encore valable aujourd'hui. Et pour ceux qui l'ont reçu, Seigneur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur, nous voulons t'adorer et te louer, que nous attendons à toute la gloire, Père, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de prière, merci pour cet accès que nous avons auprès du Père, grâce à toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons venir devant lui et lui apporter nos sujets de prière, ce qui pèse sur notre cœur. Notre confession aussi de notre péché, comme nous l'avons vu ce matin, et ce désir, Seigneur, de te suivre, d'entendre ta parole, que ta parole, Seigneur, habite en nous, dans toute sa richesse, qu'elle nous transforme et qu'elle nous fasse grandir. Nous te le prions. Amen. Je me joins à Michael pour vous saluer, pour vous accueillir ce matin, y compris ceux qui sont sur YouTube et qui écoutent de loin cette célébration, ce culte que nous rendons à Christ. Nous terminons notre série dans l'Épître aux Colossiens. Et avant de me plonger dans le chapitre 4, j'aimerais rajouter quelques éléments à ce que Michael a pu aussi partager ce matin, ce survol de l'Évangile, et nous rappeler que cet Évangile est centré absolument sur Christ. Il est le cœur de notre foi. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est le message de Paul aux Colossiens. Restez attachés à Christ. La centralité de Christ, la toute-suffisance de Christ pour la vie chrétienne envahit l'ensemble de cette lettre. Je vous avais encouragé à voir les en lui, les avec lui, les par lui, les pour lui de cette lettre. Paul déclare que Christ, dans le chapitre 1, verset 15, que Christ est l'image du Dieu invisible, qu'il est à l'origine et au centre de toute la création et de toute la nouvelle création. Verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose subsiste en lui, dit-il au verset 17. Non seulement il est en toute chose le premier, au verset 19, mais en plus, il est celui qui soutient toute chose. Au chapitre 2, verset 9, il nous a dit « Qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. » Au verset 10 suivant, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef suprême. Un théologien disait de ce texte, parce que Christ se trouve dans une relation unique avec Dieu, lui et lui seul
est capable de nous ramener sous l'autorité de Dieu. Parce que Christ a une relation avec Dieu, lui seul peut nous amener dans cette relation avec Dieu. Et il nous donne toutes les ressources dont on a besoin pour vivre, pour s'épanouir, même dans un monde dominé par des puissances hostiles. C'est tout le message ici. Une vie nouvelle vient chez celui qui se confie en Christ. Et le chapitre 3 et chapitre 4 nous relatent cette vie nouvelle. Et tout ça doit découler de la prééminence de Christ, la première place de Christ. Chapitre 2, verset 10, alors que Christ a toute la divinité, nous avons tout pleinement en lui, verset 10. Nous sommes comblés de toutes les ressources nécessaires pour marcher en lui, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, pour abonder en actions de grâce. Chapitre 2, verset 6. Vous voyez cette prééminence de Christ et l'importance pour nos vies. Et voilà que dans chapitre 3, verset 11, on a vu Christ est tout en tous. Et c'est la question qu'on a posée au culte et pour toute cette série. Christ tout en tous, point d'interrogation. Alors naturellement, avec la dernière prédication, il faut qu'on arrive à donner une réponse à cette question. Est-ce qu'il est tout en tous, personnellement et collectivement en tant qu'assemblée? Christ est tout, nous dit l'apôtre. Rien de plus, rien de moins. Je n'ai besoin de rien de plus que Christ et je ne veux rien de moins que Christ dans ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ici à Agen, 21e siècle? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre conformément à cette vérité que Christ est tout? Est-ce qu'il transforme ma vie? Est-ce qu'il me fait nouer de nouvelles relations? Comme nous l'avons vu au chapitre 3. Vivez une vie nouvelle, disait-il. Revêtez-vous de l'homme nouveau, on l'a lu. Vivez des relations nouvelles dans la famille, le couple, l'Église. Ici, Paul nous dit, et il le répète au chapitre 3, verset 11, qu'il n'y a ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. En tous, tous, qui que vous soyez, quelle que soit la condition sociale, quelle que soit l'origine, quel que soit le rite de circoncision, d'incirconcision, quelle que soit la culture, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la citoyenneté, nous sommes tous en Christ et Christ est tout en chacun d'entre nous. C'est Christ à qui nous nous identifions. C'est Christ qui est notre identité. Plus le reste. On est des frères et des sœurs en Christ. Les différences ne sont pas à mettre en première place. Christ est le premier en chacun. Au chapitre 1, verset 27, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 3 du chapitre 3. « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ, notre vie, wow, il est tout. Il est notre vie. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Vous voyez la beauté de ce sentiment d'un enfant caché, blotti dans les bras de sa mère ou de son père. Unis, à l'abri, sécurisés, dans les mains, dans les bras d'amour du Père. Et la nouvelle vie, elle ne se vit que dans cette vérité-là, confiant tout en Christ. Alors en effet, cette vie nouvelle, elle est différente, elle choque, elle est difficile, elle s'oppose au monde dans lequel nous sommes. Parfois, on voudrait faire de cette vie nouvelle une forme de légalisme. On voudrait dire, voilà,
alors pour être chrétien, il faut faire ça, ça, ça et ça. Mais Paul dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Non, la vie en Christ, ce n'est pas une série de règles supplémentaires. Je vais aller jusqu'au bout. Ce n'est pas chanter quelques chants, prier, venir un dimanche, même lire sa Bible. Ce n'est pas ça. On ne remplace pas des règles du monde par de nouvelles règles que l'on serait censé suivre pour être à lui. Paul nous a rappelé que tout est par grâce. On vit entièrement dans la grâce. Rien de ce que je peux apporter moi ne peut m'apporter le salut, m'amener au salut. Tout est en Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de règles à suivre pour mériter Dieu ou pour mériter son salut. Vous avez vu ce qu'il a dit au chapitre 1, verset 6. « L'Évangile est au milieu de vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. » Vous avez rencontré, connu la grâce de Dieu. C'est celle-là qui nous a libérés. La grâce de la rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte qu'on va arriver au chapitre 4. Et ici, le champ d'action s'étend. On n'est plus seulement dans la famille, dans le couple ou dans la communauté chrétienne, mais il étend le champ d'action au monde entier qui nous entoure. Ce monde extérieur, ces gens qui ne connaissent pas encore le Christ prééminent. Et alors il leur demande de participer à un réseau nouveau. Vous faites partie d'une famille, d'un réseau bien plus grand que votre petite communauté de Colosse. Bien sûr, vous connaissez la Odyssée, Hiérapolis, peut-être même êtes-vous allé jusqu'à Éphèse. Mais sachez que moi qui suis à Rome, 2000 kilomètres plus loin, je suis aussi dans cette communauté de chrétiens qui œuvrent pour que la prééminence de Christ soit connue dans tout le monde romain. Alors quand on arrive à la fin de ce chapitre, à la fin de cet épître, on se pose la question, peut-être que bientôt le Covid s'arrête, on l'espère tous qu'un jour on peut reprendre certaines activités. Comment saisirons-nous les opportunités pour l'Évangile ? Comment réinventerons-nous peut-être l'Église, la communauté, nos réunions, notre façon de témoigner ? Ici, Paul va nous donner quelques éléments. Lecture de Colossiens 4, versets 2 à 18. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ou dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Que je fasse connaître et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez lui, chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue aussi. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée
et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Vous aussi saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui se trouve dans sa maison. Lorsque vous aurez lu cette lettre, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier et que la grâce soit avec vous. J'aimerais partager ce texte avec trois lettres P. La prière, la proclamation et le partenariat dans l'Évangile. 3 points rapides que l'on retrouve dans ce texte. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Voilà l'exhortation de Paul aux Colossiens. Une double exhortation. Persévérez et veillez-y. Calvin dit, employez-vous instamment à la prière. Une forme de persévérance active. S'appliquer à prier. Ce n'est pas ici une pratique religieuse qui me permet de cocher la case « je suis un bon chrétien », point 1, point 2. Non, c'est par amour pour Dieu, par passion pour ce qu'il fait, par passion pour le témoignage de l'Évangile, par passion pour la vie transformée des uns et des autres que je prie. C'est une respiration pour chacun des chrétiens, un mode de vie, un essentiel. Il y a un prédicateur qui s'appelait Bounds, qui est un auteur et pasteur méthodiste dans les années 1835, au début du siècle dernier. Il a écrit 11 livres, 9 sont dédiés à la prière, sur les 11. Et l'une des phrases qu'il a rendues célèbres, c'est la suivante. « Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est plus de meilleures ou plus de techniques, ce ne sont pas des nouvelles organisations ou de nouvelles méthodes, mais de chrétiens que le Saint-Esprit peut vraiment utiliser, des hommes et des femmes de prière puissants dans la prière. » Paul en est convaincu, il en est conscient. Cet homme était connu pour se lever à 4 heures du matin et prier pendant 3 heures. Il y a eu un réveil dans la ville dans laquelle il était, à Saint-Louis, dans le Missouri. Il mettait la prière au centre de sa vie chrétienne. Et si Paul nous encourage de la sorte à persévérer et à veiller, c'est que ce n'est pas si simple. Si vous êtes comme moi, c'est une lutte de tous les jours. Un combat. Très peu de personnes me disent « Ah, moi je suis satisfait de ma vie de prière ». On ne l'est quasiment jamais. Mais c'est un combat, une bataille que l'on doit mener chacun. Contre notre orgueil, contre nos résistances. On est en bonne compagnie quand on est dans ce combat. Quelque part, on veut s'en sortir tout seul, s'en remettre à Dieu. Un auteur disait « Je suis trop occupé pour ne pas prier. J'ai trop de choses à faire, il faut d'abord que je prie. » C'est comme ça qu'on entretient la relation avec Dieu, qu'on la nourrit, qu'on nourrit notre dépendance à Christ. On lui confie tout, les événements, les résultats de nos actions, de nos décisions, dans la confiance qu'il est capable d'intervenir. Mais aussi, regardez, veillez-y ou veillez. C'est le mot que Jésus utilisait souvent quand il disait au Matthieu 25, « Vous veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure de mon retour. » C'est une forme de persévérance, de régularité, d'attente du retour du Seigneur. Veillez dans l'espérance de son retour. La dernière attitude, c'est celle de la reconnaissance. On l'a lu dans le texte, avec action de grâce ou dans une attitude de reconnaissance. Notre prière, elle doit ainsi regrouper à la fois de l'adoration, de la confession pour notre péché, des remerciements avant même les pétitions ou les demandes que nous lui faisons.
Paul ici ne passe pas de temps à se plaindre de sa situation. Pourtant, je vous l'ai dit, il est en prison. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de dépit. Malgré les difficultés dans lesquelles il se trouve, il s'en remet entièrement à Dieu. Et il demande à ce que les fidèles de Colosse prient aussi pour nous, dit-il. C'est une parole forte à prendre ici. Paul, il a l'habitude de prier pour les autres. Je prie que le Seigneur vous encourage. On les a lus, ces prières de Paul. Ici, il demande la prière pour lui, Timothée et ses collaborateurs. Il en connaît la nécessité. Il est assuré de l'utilité de la prière. Qui alors, maintenant, peut négliger cette exhortation et dire « Non, mais bon, je n'ai pas besoin de prier, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. » Ou « Le Seigneur, il sait déjà tout. » Oui, mais il nous demande quand même de prier. Je suis embêté quand on ne partage pas nos sujets de prière avec nos frères et nos sœurs. C'est de la timidité, de la pudeur, j'en sais rien. Mais peut-être qu'on ne reconnaît pas la puissance de la prière aussi. Un frère à l'hôpital pendant plusieurs jours dont je ne suis même pas au courant, qui n'a pas informé ses frères et ses sœurs, je trouve dommage. On aurait voulu prier pour toi, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur t'encourage, t'exhorte, t'édifie, te laisse pas tomber dans le doute, te restaure, qu'il guide la main des chirurgiens. N'hésitons pas à partager nos sujets de prière. Et prions les uns pour les autres, comme Paul ici le demande. Prière, premier P, deuxième P, proclamation, parce qu'il poursuit sa phrase. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, au verset 3, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Il ne cherche pas son salut à lui, il est en prison, et c'est une forme de jeu de mots. Alors ça pourrait être « Priez que Dieu nous ouvre les portes de la prison ». Non, priez que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, quelles que soient mes circonstances. Libéré, pas libéré, que je puisse annoncer le mystère de Christ, que je puisse faire connaître Christ. Pas évident de prier ça quand on est en prison, il me semble. Il préfère l'avancée de l'Évangile à sa propre libération, à sa propre vie. Regardez comme il leur dit, que je puisse le faire connaître, au verset 4, de la façon dont je dois en parler. Que je puisse en parler sans honte, sans réserve, sans peur des représailles. Même si c'est ce qui m'a amené en prison, que je continue à en parler. En fait, quand il avait écrit une lettre aux Romains, il avait écrit cette phrase, Romains 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et il est en train de dire, je suis maintenant à Rome et en prison pour cet Évangile que j'ai annoncé, mais permettez-moi, priez pour moi que je continue à croire ce que j'ai dit là, que je continue à l'annoncer, quelles qu'en soient les conséquences. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mon geôlier, mon voisin de prison, mon collègue de travail. Je ne faisais pas de lien entre voisin de prison et collègue de travail, hein, c'est pas le même. Mais c'est le contexte dans lequel on se trouve. Ma famille, mes voisins. Que je n'ai pas honte de l'Évangile. Regardez ce qu'il dit. Dans les actes, conduisez-vous avec sagesse. Alors c'est rare que les gens se convertissent parce qu'on a été sage ou parce qu'on a eu une vie qui reflétait Dieu. Pas seulement parce qu'on a eu une vie qui reflétait Dieu. Bien sûr, il faut que nos actes reflètent la vérité de Christ. Nos paroles aussi. Mais conduisez-vous avec sagesse parce que d'autant plus, si les gens ne viennent pas à Christ à cause de notre attitude, certains sont rebutés à cause de notre attitude. Si c'est ça les chrétiens, alors j'en veux pas. Hypocrisie, mensonge. Ça, par contre, ça peut être quelque chose qui sépare les gens du message de Christ. Rachetez le temps, dit-il. Une autre version plus moderne dit « Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous. » N'attendez pas, saisissez les occasions, parlez du Sauveur. S'il est tout pour moi, j'ai envie d'en parler. J'ai envie que d'autres le connaissent,
qu'il soit aussi tout pour eux. Regardez comme il dit aussi en actes, mais aussi en paroles, avec des paroles pleines de grâce et assaisonnées de sel. Alors je sais qu'en France, on n'est pas fan de sucré-salé en cuisine, mais dans notre évangélisation, il nous faut un peu des deux. Un peu de douceur, un peu de grâce envers ceux qui se perdent, mais aussi cette pointe de sel, ce mordant, cette vérité qui parfois n'est pas facile à annoncer. Refuser la compromission avec le péché dans notre monde. La petite pointe de sel. Regardez aussi, il poursuit dans vos paroles, sachez comment il faut répondre à chacun. C'est pas si simple non plus. Ça demande de la préparation, ça demande du travail, de la réflexion, de l'entraînement peut-être même. Comment je peux passer de Covid au Seigneur? Comment je peux passer de confinement au Seigneur? Il y avait à Pâques, quelqu'un a dit, Christ, au lieu de dire Christ est ressuscité, Christ n'est pas confiné. Ouais, mais ouais, exactement. On attache une réalité qu'on connaît à la situation d'une personne. Et on proclame Christ, même dans le confinement. Ça ne veut pas dire qu'il faut connaître toutes les réponses. On ne sera jamais prêt pour tout répondre. Mais par contre, on peut s'y préparer et on peut dire à la personne « Eh bien, désolé, je ne connais pas la réponse à cette question. Je vais la rechercher. » Et puis, ça nous donnera une deuxième occasion de parler du Seigneur la prochaine fois qu'on le rencontre. Tu te rappelles la question que tu m'avais posée? Tiens, voilà ce que j'ai trouvé dans la Bible. Sachez comment répondre à chacun. Prendre des risques, oser, pointer vers Christ. Il y a quelques jours, j'ai fait une transaction sur un célèbre site de vente en ligne entre particuliers et je me suis rendu chez une parfaite inconnue à quelques kilomètres d'ici, une dame âgée, pour récupérer quelques étagères. Et une phrase qu'elle m'a dit en m'accueillant m'a donné une occasion de parler de Christ. Et j'ai dit non, je veux juste faire mes étagères, Seigneur, c'est bon. Laisse-moi juste prendre mes étagères et partir. Et 2 minutes plus tard, quand j'étais encore en train de déplacer ça, elle me redit quelque chose. Bon, Seigneur. Et je lui ai dit, même si vous avez souffert ici, lui là-haut vous aime. Elle est restée scotchée. Et on a parlé pendant 30 minutes de la foi en Christ, du salut qu'il offrait, du fait que, oui, le monde est dur, oui, la souffrance est là, mais Christ nous aime. Il a payé, il a souffert bien plus que nous, pour nous. Elle m'a écrit un texto après. Merci pour ce moment consacré à ma foi bien défaillante, signé une brebis égarée. Mais j'aurais très bien pu dire, Seigneur, je prends juste mes étagères, laisse-moi, je dois les remonter, j'ai du travail. Mais cette occasion, il a fallu qu'il me la répète une deuxième fois. Qui sait comment la parole semée comme ça peut germer, produire des fruits? Une salle d'attente, chez un coiffeur, un train, un bus. Parler. Que nous le fassions connaître de la façon dont nous devons en parler. Pas de honte. Proclamer sans peur. Je termine avec le partenariat. Je ne sais pas si en lisant ces derniers versets, du verset 7 au verset 18, vous avez senti la passion de Paul pour le ministère de l'Évangile dans toute cette zone. Il a cité 11 collaborateurs par leur nom. Il connaît leur service, il connaît leur mission, il connaît leur programme, il sait ce qu'ils vont faire. 3 églises, 4 villes différentes. Il est à 2000 km de Colosse et il prie pour Archippe, qui est là, sur place. Il l'encourage dans son ministère. Il prie pour Marc. Accueillez-le, Marc. Vous savez, Marc, c'est celui qui l'avait abandonné, Paul, il y a quelque temps, lors du premier voyage. Le cousin de Barnabas. Eh bien, il est redevenu utile à mon service, dit-il. Priez pour Nymphas. Elle a une église dans sa maison. Vous n'imaginez pas l'impact d'avoir une église dans sa maison, tout le travail de mise en place de démontage, remontage. Soutenez cette Nymphas. Elle a une petite église dans sa maison. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais voir de moi dans cette liste? Si Paul devait dire quelque chose de moi, de vous, chacun impliqué dans son ministère d'évangile, qu'est-ce qu'il dirait? L'évangélisation ou le partage de l'évangile, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas un individu qui veut tout faire.
S'il veut faire ça, il fera tout mal, il fera perdre l'équipe. Il faut collaborer, il faut échanger, il faut être relié, il faut œuvrer ensemble, jouer ensemble pour gagner dans un sport. Et dans l'évangélisation, c'est pareil, un partenariat dans l'évangile. Alors on a un peu perdu avec le Covid l'habitude d'être ensemble. On s'enferme un peu chacun chez soi. Mais il nous appartient de réfléchir quand même comment on peut travailler en équipe dans notre vie d'Agen, avec les frères et les sœurs qui sont là, les œuvres, dans notre pays, avec les organisations qui unissent les chrétiens évangéliques, français, mais même plus largement en dehors de nos frontières. Est-ce qu'on est des fervents supporters dans la prière ou même dans les finances de ceux qui œuvrent au loin pour le Seigneur? Sur les autres fronts, en tout cas, qu'ils soient à Toulouse, avec Samuel et Mylène qui implantent, à Égletons, avec Jean-Rémy, Sonia, qu'ils soient au Cameroun, avec les amis que nous soutenons dans la traduction de la Bible, qu'ils soient au Laos pour servir la population là-bas, Karen, l'action de l'orphelinat au Mali, ou les actions qui soutiennent les enfants, j'en passe. Est-ce qu'on est soutien de ce partenariat de l'Évangile, de ce plus grand que mon nombril, plus grand que juste moi? Ici, Paul nous rappelle que c'est le monde qui est le champ d'action du chrétien. Les chrétiens renouvelés vivent dans un monde et étendent l'Évangile partout. Impliquons-nous. Je saute au verset 18, et il dit, « Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce de Dieu soit avec vous. » Le 4e P, c'est la prison. Moi, je trouve formidable qu'il écrive ça à la fin, parce qu'il est en prison, il nous rappelle cette situation difficile, mais en même temps, il continue à annoncer la victoire de Christ. Du fond de sa cellule, il dit, « Je vous ai montré Jésus-Christ, je vous en ai parlé. Voici dans ma lettre, il est au centre. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. En lui, vous avez tout. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous vous enraciner votre vie en lui? Allez-vous fonder la maison sur lui, comme on a vu? Est-ce qu'on va avancer comme des chrétiens ressuscités avec lui? Est-ce qu'on va se revêtir de l'homme nouveau? Mettre à mort le péché dans chacun de nos membres? C'est ça la question qu'il nous pose. Alors Jésus, il a tout accompli à la croix. Et il n'a pas besoin de toi et de moi. Et même si on décidait en cette fin de Covid de rien changer, de rester dans notre canapé, Dieu accomplirait quand même ses plans. La vie chrétienne, ce n'est pas une liste de choses à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Faire ceci, faire cela. Mais Paul nous encourage à vivre de la vie que nous avons en Christ. Si vous avez reçu Christ, alors vous êtes transformés par cette grâce. Vivez-le. Persévérez dans la prière, même quand la vie est difficile. Même quand l'opposition est farouche. Annoncez sans relâche Christ, même si on n'est pas prêt, même si on n'est pas disposé à ça. Mettez l'équipe de Christ en premier, il nous dit, même si ça peut avoir un coût dans notre carrière, dans notre réputation, et que sais-je. Mettez l'équipe de Christ en premier. Et en dernier point, il veut nous voir grandir en maturité spirituelle. Connaissant toujours plus Christ, qui est tout en tous. Amen. Seigneur mon Dieu, cette mission nous semble difficile. Nos cœurs sont si peu préparés à te donner cette place centrale, première, prééminente dans nos vies. Seigneur, corrige-nous, reprends-nous, rappelle-nous l'importance de ta victoire, de ta vie en nous. Transforme-nous, Seigneur. Que ton évangile soit annoncé dans un monde qui te cherche, dans un monde perdu, dans un monde qui n'a plus de lumière. Révèle-toi, Seigneur, par nos vies, par nos paroles. Donne à chacun de te rencontrer. Donne-nous, Seigneur, aussi des occasions de parler de toi. Ou, Seigneur, quand tu nous les donnes, donne-nous de les saisir. Et que ton évangile puisse être annoncé, proclamé dans cette ville, et bien plus encore.